On est de retour en direct avec toute l'équipe. Comment ça va? Ça va très bien. Nickel. Bon allez, on va commencer le cinéma là. Qui c'est qui s'en occupe? Alors c'est nous. Et ben voilà, il a pris la parole. Voilà. Bonjour, donc moi c'est Nicolas. Eh bien moi c'est Lucas, bonjour tout le monde. Et moi c'est Corentin. Voilà, Alors, donc on va vous faire une petite chronique ciné. Bon, on vous rappelle quand même que c'est un peu de l'impro, donc ça va peut-être être bien décousu. Mais bon, on va essayer de vous parler des dernières sorties ciné, des prochains films qui vont sortir, un peu de séries aussi. Et on va essayer de faire un point film culte, on a appelé ça, pour vous cultiver cinématographiquement un peu au niveau du cinéma. Ça va être sympa, je pense. Donc par contre, on va commencer, on va faire une petite dédicace avant, aujourd'hui 15 octobre. Oui, alors c'est l'anniversaire d'une pote à nous qui s'appelle Charlotte, alors on lui souhaite un très joyeux anniversaire. Bon anniversaire à Charlotte Chevet. Mais c'est qui? C'est Charlotte Chevet. Ok. C'est cool. Tu iras lui parler tout à l'heure, je te la présenterai si tu veux. Très bien. Je serais heureux de faire sa connaissance. T'as hâte, hein? Je vais tâter le terrain, tu vas voir. Bon, du coup, on va commencer avec les films qui sont sortis récemment. Donc, je vais passer le micro à Corentin qui va nous parler du dernier film de Metallica. Donc, je vais pas vous faire l'honneur de citer le nom en anglais parce que voilà. Donc, je suis allé le voir il y a pas longtemps. C'est vraiment pour les amateurs de Metallica. C'est pas vraiment un documentaire. C'est plus un concert très bien filmé avec du bon gros son. Et une petite fiction avec un des acteurs de Chronicles, si vous l'avez vu. L'histoire est un peu faiblarde, mais au niveau du son, c'est vraiment pas mal. La 3D n'ajoute rien de particulier au film, et ils auraient pu s'en passer. Donc voilà. Alors moi j'ai longuement hésité entre deux films que je pourrais chroniquer aujourd'hui. Donc j'ai hésité entre Le Dernier Papa à la fin du monde et Machete Kills, et j'ai finalement décidé de parler de ce dernier parce qu'il fait débat dans les rangs du fond de l'amphi depuis quelques faire les jours. deux, hein. Ou alors t'aurais pu te passer Machete Kills, je sais pas. Non, Machete Kills, je voulais en parler. Donc Machete Kills, c'est la suite de Machete. C'est pour ceux qui connaissent pas, ce film, c'est le délire de Robert Rodriguez, un des grands copains de Tarantino. À qui l'on doit des chefs-d'œuvre comme Sin City ou Une nuit en enfer, qui sont pour ce dernier un très très bon nanar. Machete Kills, c'est du grand n'importe quoi, du faux raccord, des facilités scénaristiques, c'est du gros nanar, oui, comme je l'ai dit. C'est à voir avec une bouteille de Despé et des potes déguisés en mexicains parce que c'est plutôt marrant. On n'oublie pas les burritos. Oui, sans oublier les burritos, exactement. On pourrait citer Lohan comme ça. Hein. Oui. Donc, le mexicain au moins. Donc on saluera la performance de Danny Trejo, l'interprète du rôle titre Machete, qui a 69 ans. Il nous montre qu'on peut toujours trancher des têtes avec une machette bien aiguisée. Mais surtout, Machete Kills, c'est une montée crescendo de what the fuck à l'état pur, avec la promesse d'un troisième volet, Machete Kills Again in Space, Super. qui fera hurler au génie les amateurs de nanar. Pas moi, quoi. C'est parce que tu n'es pas un homme de goût. Oui, c'est ça, on va dire ça comme ça. Moi, du coup, je vais choisir de vous chroniquer un bon film qui est sorti récemment, Rush. Vous connaissez sûrement ou peut-être, l'histoire des deux pilotes de Formule 1, Niki Lauda, un Allemand, et James Hunt, un Britannique. Donc moi, je vais vous dire que j'aimais pas du tout la Formule 1. C'était vraiment pas un truc qui me passionnait, et j'y allais un peu avec du retrait aller voir ce film. Mais franchement, c'est un film qui est vachement prenant et on s'ennuie pas. C'est 2 heures de film où ça bouge bien et il y a les scènes alternent vachement bien entre histoire et action. Et les actions où tu as des courses sur les pistes et les combats pour la première place en Coupe du Monde entre les deux pilotes. Donc c'est très très sympa. C'est un film que je conseille vivement d'aller voir. Il est encore à l'affiche, notamment à Annecy. Et puis je peux vous parler aussi très vite fait du volcan où Eya Yafia, je vais pas le prononcer en entier. Prononce-le s'il te plaît. Non, je vais pas le prononcer. Ou alors tu Attends, tu essayes de le prononcer, merde. Alors Eya Fiatla Yokul. Ça va comme ça vous convient? C'est très bien, tu auras un bonbon. Merci, je suis un peu finlandais dans l'esprit. Non mais c'est islandais, en plus c'est même pas finlandais, tu vois, je me confonds avec la chronique sport de tout à l'heure. Mais ouais, un film qui est assez sympa. Bon, on en a beaucoup trop entendu parler, je pense. Beaucoup trop de com pour ce film, mais on se marre bien. Et un autre film aussi dont je pourrais parler très vite fait, c'est Le Majordome avec Forest Whitaker. Un bon gros film aussi sur l'histoire d'un majordome américain à la Maison Blanche qui a fait au moins 7 présidences. Et c'est vrai que c'était assez sympa. Donc ensuite on va enchaîner avec les films qu'on vous conseille d'aller voir les prochaines semaines. Puis on va surtout commencer avec Gravity, film avec George Clooney et Sandra Bullock.
C'est sûrement le film de la fin d'année avec le prochain Bilbo, bien sûr. On en parlera sûrement dans une autre chronique. Et donc, c'est l'histoire de 2 astronautes. C'est la première sortie pour l'un et la dernière sortie pour l'autre. Et durant ce voyage dans l'espace, leur navette va être pulvérisée suite à un accident. Et ils se retrouvent alors seuls dans l'espace, sans aucun contact avec la Terre, seulement pouvant se parler entre eux. Ils vont devoir trouver une solution s'ils veulent retourner chez eux. La sortie, c'est le 23 octobre. Oui, alors une petite anecdote à propos de Gravity. Buzz Aldrin, l'un des astronautes ayant participé à la mission Apollo 11, a vu le film et il a déclaré, je cite, il dit « Je suis vraiment impressionné par la façon dont la réalité de la gravité zéro est dépeinte. » Fin de citation. Merci Nicolas pour cette petite citation. De rien. Et ben écoute, je pense qu'on va enchaîner avec Corentin qui va peut-être nous parler de Malavita, très vite fait. Alors Malavita, c'est le dernier Luc Besson avec quand même un bon gros casting vu qu'il y a... Comment s'appelle-t-il ? Robert De Niro, merci. Donc c'est un film qui se passe en France en partie, en Normandie, et qui dépeint la vie d'un ancien mafieux qui emménage en France et qui essaye de vivre une nouvelle vie bien pépère, mais c'est pas toujours facile, quoi. Aucune idée. Donc après il y a Thor, je crois, mais bon on va peut-être pas trop s'attarder dessus parce que bon c'est Thor, hein, voilà. Voilà, hein, ça reste Thor, c'est les suites de l'homme au marteau. Je sais pas si vous avez aimé, si vous avez pas aimé, mais bon, c'est un Marvel, je pense, qui a déçu le plus grand nombre de fans. Oh, tu te calmes toi. Non, je confirme. Il y a un homme au marteau Non, là non, avec non, nous. c'est un chef-d'œuvre visuel, des effets spéciaux à couper le souffle. Alors tu te tais. C'est vrai que les marteaux qui volent, c'est assez sympa. J'adore les marteaux, je joue au marteau tous les soirs. Eh ben, Peut-être moi, Luc. je pense que t'as tort. Oh putain. On applaudit, Ça, c'était on sympa, applaudit, merci, on applaudit, Nico. on applaudit. Bon, on va enchaîner vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps non plus. Non, si, on a le temps. Ça va, on a le temps ? Oui, on est large, on est très large. On est très large. Bon, on va parler donc du point film culte. Ah, Nico, tu voulais dire quelque chose peut-être ? Je voulais dire qu'une blague comme celle que j'ai faite, c'est pas une blague anodin. Ah. Anodin. Oh, on applaudit encore. Merci messieurs dames. On aura les Heureusement qu'on n'est bruitages pas- bientôt parce que il y aurait eu beaucoup de batterie là, je pense. Hein. Je tiens à préciser qu'heureusement qu'on n'est pas sur Touche pas mon poste, sinon tu serais déjà sorti au moins 3 fois. Ouais, il serait Hein. pas revenu, je pense surtout. Hein, Ah, tu serais loin, tu serais chez les Mexicains avec tes il burritos. serait quoi. rentré chez lui, là, c'est sûr. Hein. Donc Ouais, ouais, avec comme le je petit disais SP. avant, on va enchaîner avec le film culte qu'on vous conseille de voir si vous l'avez pas vu. Un bon Quentin Tarantino encore, Reservoir Dogs, qui est sorti en 92. Donc l'histoire d'une bande de braqueurs après un hold-up manqué, qui vont faire leur compte dans une confrontation assez violente pour découvrir lequel d'entre eux les a trahis. Donc je tiens à signaler quand même pour les âmes sensibles que le film a été interdit aux moins de 16 ans à la sortie en salle, mais bon je pense que là c'est pas le pire, voilà, c'est pas le pire de Quentin Tarantino, on aura vu pire. Bon, c'est vrai qu'il y a du chant, c'est le Tarantino donc il nous en sert abondamment comme souvent dans ses films, mais en plus de ça, la tension est extrême avec un suspense parfait. C'est un film, on pense, qui doit absolument être vu. Exactement, que oui, c'est- c'est un huis clos vraiment très intéressant à voir. C'est vrai, et Corentin me fait souligner que c'est le premier vrai film de Quentin Tarantino. Et donc toujours, et pour conclure cette chronique, on va parler aussi du Festival Lumière qui se tient à Lyon en ce moment du 14 au 20 octobre. Justement, le prix Lumière va être décerné à Quentin Tarantino. Malheureusement, vous ne pouvez plus obtenir de place pour assister à cette remise de prix. C'est déjà complet. En quelques minutes, les 2000 places ont été vendues. Mais vous pouvez toujours assister à certaines séances. Par exemple, il y a une soirée Kill Bill samedi 19. Donc ce samedi-là à 19h30, vous cherchez sur Internet Festival Lumière 2013 et vous allez pouvoir trouver cette soirée Kill Bill comme d'autres soirées. Et je pense que ça peut être assez sympa. Ils vont passer les 2 Kill Bill de Quentin Tarantino. Donc voilà. Et en parlant de soirée thématique à Lyon, il y a aussi la soirée Monty Python qui peut être vraiment super sympa à voir. Je pense que ça va être sympa à voir, en effet. Merci. Eh bien, écoute, je pense qu'on a conclu cette chronique ciné, donc merci à tous, et puis on reviendra bientôt. Ouais, merci pour le cinéma. On gère juste un petit problème de micro. On voulait aller devant un des amphis, avoir quelques réactions, notamment sur le cinéma. Comment ça se passe en régie? Parle dedans, sinon on t'entend pas. Ça se passe pas, tout court. Ouais, un petit problème de son. Adam, on voulait t'envoyer ça. Merde. Pardon. Premier gros mot. Oh, petit problème à la Alors. régie. On apprendra que David demain aura été expulsé de l'école. Hein. Voilà. Non, on a un Expulsé, petit ouais. souci de son.
Alors Chris, tu veux nous présenter les soirées, c'est ça? Dans le micro. Ouais, non, on va plutôt parler vite fait de la journée de jeudi en fait, parce qu'il y a pas mal de trucs qui vont se passer. Donc tout jeudi après-midi, on va faire deux activités. Donc on va lancer le ciné IAE. Donc le principe c'est tout con, on va prendre un amphi chaque semaine, chaque jeudi après-midi, et on va diffuser un film. Donc là ce jeudi-là, donc ça commence à 15h. Ça commence à 15h, donc c'est en amphi 12. Et on va diffuser le premier opus du Seigneur des Anneaux. Donc bien sûr, il y a tout le monde qui peut venir. Donc tout l'IAE est invité, même vos potes de l'extérieur de la fac, il n'y a aucun problème. On demande juste de respecter les locaux. Le but étant de se regarder la trilogie Seigneur des Anneaux avec le Hobbit pour aller voir tous ensemble au cinéma le prochain opus. Et je précise que vous pouvez venir déguisé parce que c'est plutôt marrant. Et normalement, on Donc, fera gagner des places. Il sera au tout prochain seul en opus. fait à venir déguiser, je pense. Hein. Ça y est, on est mort. C'est bon. Ah non. C'est bon. Et au même moment que le ciné IAE, on va aussi faire un tournoi de poker. Donc à l'endroit même où on est en train de diffuser la web radio. Donc c'est un tournoi de poker à 40 places avec inscription gratuite, avec des lots à la clé. Donc pour s'inscrire, c'est simple. Vous venez soit au bureau nous en parler, soit envoyer un petit mail, un petit message via Facebook. C'est Donc, pas, Vas-y. c'est pas un strip poker par hasard. Ah, on n'a pas le droit. On nous l'interdit. C'est dommage. T'aimerais bien ça, hein, Guillaume. Ah, ça c'est dommage. On essaie d'organiser ça, mais à Et après, l'extérieur. on peut organiser ça chez nous, ça. Hein, c'est plus perso. Hein. Ah ouais, non mais tu viens déjà peu vêtu, ça sert à rien. Voilà. Donc ça, c'est pour les activités du jeudi après-midi. Mais sinon, je vais vous laisser la parole à Thomas, dont l'autre coprésident, qui va vous parler aussi de la soirée du jeudi soir et d'un petit site internet révolutionnaire. Je pense que ça marche. Un peu toute la fac et tout le campus. Donc bonjour à tous, hop, je m'assois. Il va y arriver. Donc pour terminer la soirée Voilà. jeudi, donc tout le monde se retrouvera au Pop Plage. Les préventes sont disponibles au BDE à 5 € et c'est une des dernières campus de l'année au Pop, donc pensez à bien prendre des préventes. Sinon ce soir, on a 40 passes gratuits avec conso offerte pour les mardis en live. Donc c'est au Ball et c'est organisé par les GEA. Donc vous pouvez passer au bureau pour prendre le pass avec conso offerte et partie de bowling. Et donc concernant un site web qu'on vient de lancer, donc l'adresse c'est edt-campus.fr et vous pouvez consulter votre emploi du temps universitaire sans vous connecter. Donc c'est plutôt pratique. Allez faire un tour, vous verrez. Et c'est consultable depuis les mobiles et les tablettes. Voilà. Merci Thomas. Oula, alors attention, parce que on a des sons de différents niveaux. On va envoyer Adam tout de suite devant l'amphi pour quelques réactions. On peut baisser un peu le son, ça sature un peu. Merci. Alors on y va. Quelqu'un va te filmer pour le podcast que vous pourrez retrouver sur le site internet ou sur Facebook, partout. On t'envoie. Vas-y, on te laisse faire. Eh ben allez, on va y aller. Il est où mon caméraman perso du coup? Ok, c'est parfait. Alors, on va se diriger, je pense, vers les distributeurs de café, parce qu'en général, il y a quand même pas mal de gens là-bas. Et ben voilà, Il y a ça plein manque. de pigeons. Ah oui, c'est bien. Ah, on y va Alors, prendre des argent là-bas, hein. excusez-moi, on est en train de lancer la web radio là de la fac, et du coup, on aimerait avoir un petit avis. Donc, il y a notamment un film qui a fait débat, c'est Machete. Est-ce que tu en as entendu parler? Non. Ok, il en a pas entendu parler. Et tant mieux. Un autre avis, un film que tu as envie de voir en ce moment? En ce moment, je sais pas. Ok. Bon, il Merci était, de ta ouais, il était pas participation, super c'était motivé, sympa. je crois. Du coup, on va demander à quelqu'un d'autre. Allez, toi, tu l'es un peu plus? Non. Bon, bah, il y a Nicolas qui m'a rejoint, il veut à tout prix participer. Donc, Nicolas, c'est Machete, c'est ça? Oui, c'est un très bon film, il faut le voir absolument. Mais c'est un chroniqueur, ça, c'est de la triche. C'est lamentable, c'est dégueulasse. Ouais, ouais, non, déplacé. ça m'intéresse pas tant que ça. Alors, Corentin, tu veux défendre Ouais, moi j'aime bien les moustaches, donc T'aimes bien les Bon, moustaches ou les bref, Mexicains? Non, on va passer à d'autres personnes. Du coup, alors, là, je les sens bien, ceux-là. Alors, les gars, vous aimez le cinéma un peu? Ouais. Alors, est-ce que vous avez entendu parler de Machete, le film? Ouais, donc il y a un grand débat en ce moment. Vous aimez bien ou ce style-là, c'est n'importe? Foutage de gueule, mais ouais, c'est marrant. Ok, donc c'est foutage de gueule, mais c'est marrant. Pareil. 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 on n'a pas le droit. Il l'a pas vu. Et même pas un avis. T'as entendu parler un peu? J'en ai pas entendu parler. Ok, donc pas de, y a rien. Voilà. Donc par contre, dernière question, c'est pour Guillaume. Guillaume Lebon que je salue depuis ici. Mon nom, c'est- Vous êtes plutôt merguez ou chipot? Chipo. Merguez.
Non, merguez. Putain. Bon bah il y a la merguez qui gagne 2-1 du coup. Voilà. Et bah voilà Guillaume, j'espère que t'es content. Ouais, très bien, merci, ça me fait plaisir. Toujours. Ah attendez, on a Charlotte, c'est son anniversaire aujourd'hui. Charlotte, reste avec nous. Reste avec nous. Un petit mot, arrête, il y a toute la régie. Allez, on t'attend, viens avec nous. Est-ce que je peux l'emmener dans le studio? Mais oui, amène-la. Ah non, elle peut pas venir. Charlotte, au moins un petit mot. Bah, je sais pas quoi dire. Merci Charlotte. Merci. Ouais, bien. c'était très pertinent. Bon bah voilà, elle Bon, en a même dit temps, merci, elle va pas se elle a l'air souhaiter un contente. Bon anniversaire. Hein. Bon bah merci Charlotte et puis bah amuse-toi bien dans ce cours de. On l'a même de pas son, vu, c'est ça Charlotte. Mais oui, elle veut pas venir. Oh là là. Oh là là. Ah oui, C'est pas possible, hein. Ils sont tous timides, hein. Ouais. Ah ouais. Mais bon, Enfin. tant pis. Hein. Alors, cherche encore quelqu'un. Vous êtes motivé? Ouais, les pros Machete Kills là, va falloir. Allez, des tous les pros tuer, Machete. Qui a vu Machete par ici? Personne. Pas moi, mais ça sert à rien. Personne ne veut le voir. Ah mais oui, mais c'est vrai que c'est pas le film des plus intéressants, je trouve. Ah, Lucas, on est merci. d'accord. On est d'accord. Voilà, Ah oui, non mais. Vous l'avez même pas vu. Enfin, sérieusement, autant aller voir le film de One Direction quoi dans ce cas. Ouais, carrément, C'est vrai que ça atteint le même niveau quand même. Ouais. Excuse-moi, t'as entendu parler de Machete, le film? On dirait qu'il fait de la pub. Ok, il a pas entendu parler. Bon bah, tant pis. J'essaye de on est trouver payé des gens, pour mais faire de la apparemment. pub, hein, sur Bon, ce on repart film. sur le débat merguez Chipo. Merguez Chipo. Allez, un petit tour de merguez Chipo et je m'arrête là. On va faire déjà un petit sondage là parmi Parmi l'équipe. Parmi L'équipe. l'équipe. Parmi quoi? Lucas, merguez ou Chipo? Ah moi je suis plutôt. Merguez. J'aime bien les deux, mais j'aime bien la merguez surtout. Merguez, ouais, d'accord, c'est bien. Qu'est-ce que t'entends par là? Oh là là. Enfin. Bon. Alors, on a perdu Adam. Ouais, non, c'est bon. Alors, je vais trouver des gens pour le Il débat. attend, le mec. Excusez-moi. Alors, pour le débat, on a un grand débat à la web radio. Merguez ou Chipo? Merguez. Ouais, Chipo c'est bien aussi. ça. Alors, les il y a un merguez, un Chipo. Ça fait donc 3-2 pour la merguez qui reste devant. Les merguez. Et puis, mènent bah, je pense devant, qu'on mes pourra gars. continuer ça à chaque édition. Et Ouais. puis, à la fin, on verra. Les gens vont avoir une Ouais, image de la web radio. on va faire un tableur. Hein, Ok, et ok. merguez ou Chipo. Hein. Et bah, voilà. Je pense que ça s'est bien passé alors L'interview? Tu t'es pas pris devant, ça va? Ah, bah, si, il y a 2-3 gens timides quand même dans l'IA. Ah. Faut faire gaffe. Hein, faudrait les reprendre un peu. Attends. Je pense que Nico a un petit truc à nous dire par rapport au débat là. Alors, moi, je suis quelqu'un de très croyant et je crois en duo. Voilà. Oh là 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 là, Bravo. Joe. On applaudit encore. Merci. Je pense qu'on pourrait lui monter une page Facebook avec toutes ces blagues. Ça serait pas mal. On les répertorie tous. Si et, vous ne le voyez plus à la prochaine chronique, c'est que c'est normal. Ouais. Ne vous inquiétez pas. C'est en fait le Thierry Moreau de notre équipe. Hein. Voilà, c'est ça. Exact. On va le faire sortir à chaque émission, ne vous inquiétez pas. Il reviendra pas, ce sera plus facile, je pense. Hein. Non. Enfin bon. Qu'est-ce qu'on a, Thomas, juste après? L'émission arrive à sa fin. Mike va mixer pendant 1 heure quand l'émission sera vraiment terminée. Donc je sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Bah, on est censé avoir cours là. Ouais, on va vous Ouais. laisser du coup. Hein. Ouais. On y Bien va. passé pour une première? C'était Ouais. génial. Une bonne ambiance? Super, Ouais, oui. super. On a hâte de vous retrouver. Ouais. Ouais. Ok. On va s'écouter un son le temps de passer au mix. On remercie en tout cas toutes les personnes qui ont permis la réalisation de cette première émission de Web Radio. On Bah, merci espère à toi, que- David. Merci beaucoup. Hein. On espère qu'il y en aura d'autres. Beaucoup de réactions, non, c'est ça? Beaucoup de réactions en tout cas. On vous remercie, vous qui nous avez suivis sur le live. On se retrouve donc dans Ouais. quelques instants avec un mix. Tout de suite, c'est Happy avec de C2C. On y va, à tout de suite. On Merci. vous remercie tous. Merci à tous. Merci, au revoir. Bye bye. Salut. Allez. Ouais.